Bonjour les lions, comment allez-vous, lions et lionnes? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du mois de mai avec un très joli tarot, le tarot mystique et mes 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, le K- Jodorowsky. Il y a des gens qui m'ont demandé lequel c'était. C'est le plus authentique pour moi, le plus classique, celui qui a été vraiment le mieux interprété. Voilà, et puis l'extension, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas, voilà, il y aura une extension. L'extension, elle sert à quoi? Elle n'est pas nécessaire absolument, elle est juste pour ceux et celles qui veulent aller un peu plus loin, qui veulent creuser un peu la question, pour qui ce tirage a vraiment résonné. Il y a une extension avec un lien qui s'appelle Gumroad, Lion-Mai. On verra cette extension avec le tarot de la lumière et puis l'oracle des rêves. Ce tirage se fera à la fin. Donc vous pouvez rester jusqu'à la fin, voir si ça vous inspire. Voilà les amis, allez. Pour ceux et celles aussi qui veulent une guidance avec moi, rien de plus facile. Vous avez mon site internet qui est juste en bas, il y a un lien, il y a les réseaux sociaux, il y a aussi la plateforme Wengo sur laquelle vous pouvez me trouver. Pas beaucoup, mais j'y suis quelques heures par semaine. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je réponds rapidement. Je réponds dans la journée, quoi qu'il a... Enfin, oui, je réponds dans la journée. Voilà mes amis. Alors les lions, on commence avec quoi? Quelle énergie pour vous, pour entamer ce mois de mai? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui va vous porter? Bon, ça va les amis, un roi de denier. Mine de rien, il y a pire dans la vie. Allez, le défi. Sinon, c'est pas drôle. S'il n'y a pas de défi, s'il n'y a pas d'obstacle, on n'avance pas. Le 2 d'épée. Ok. Pour vous aider dans ce défi, dans cet obstacle, on a un 10 de bâton. Vous voyez que les bâtons sont des fleurs, pas mal. En tout cas, des tiges. Un énorme bouquet dans les bras. Et puis, qu'est-ce qu'on vous propose? Waouh, l'ermite. On arrive sur un ermite. Arcane majeur. On a un roi, un arcane majeur. Pas mal. Avec les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a, mes lions? Avec un roi de denier, on a la tour. Waouh. Moi, je sais. Ça y est. Ok, j'ai compris. La justice avec le 2 d'épée. Bah oui, d'ailleurs, elle en a une dans les mains. Le 13. Ok. Alors, vous avez vu, on a un petit jeu comme ça avec des fleurs et puis on a les 22 arcanes là qui me disent ça va déménager. Très beau, l'étoile. Oui, ça va déménager. Mes lions. Ça va déménager à tout point de vue, j'ai l'impression. On a un roi de denier. Le roi de denier figure la plus haute des deniers. Un roi, il maîtrise le denier. Le roi, le denier, c'est son truc. Le roi de denier, c'est un bâtisseur. C'est de la construction, c'est de l'ancrage, c'est du solide, c'est de la matière. Vous voyez, c'est un fort, c'est un char d'assaut, le roi de denier. C'est de la richesse, c'est de l'abondance. Un roi de denier, c'est de la sécurité matérielle. Ça, c'est votre énergie, c'est ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est de l'ancrage. Alors, tout le monde va dire, mais non, je veux pas être riche. C'est pas forcément de la richesse, ça peut. Mais c'est surtout de la stabilité, de l'ancrage à un niveau, à un certain niveau, un niveau matériel. Ça peut être au niveau du corps aussi. Ça peut être, je veux retrouver la santé. Je veux être en bonne santé. Vous voyez, le roi de denier, le denier, c'est tout ce qui est matière, hein, matière matérielle. Ça peut être aussi, ce que je veux, c'est un boulot à la hauteur de mes ambitions. Un roi de denier, professionnellement, c'est quelqu'un qui a réussi. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui a réussi. Un roi de denier, c'est ça. Un roi de denier, c'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui construit. C'est quelqu'un qui s'installe. C'est quelqu'un qui s'enracine. C'est quelqu'un qui est connecté à la terre. D'accord? C'est un terrien, le roi de denier. Vous voulez cette énergie-là. Il y a certainement une bonne raison. Et dans ces bonnes raisons, moi, il y a plusieurs pistes. Alors, la tour peut représenter, dans ce cas-là, avec ce roi de denier, elle peut représenter un emménagement, un déménagement, une vente, des travaux. Tout ce qui va être lié à une maison, à du bien immobilier, que ça soit du changement immobilier ou que ça soit des travaux. Mais ça peut être aussi
Quelque chose là qui vous a déstabilisé, une nouvelle, une situation, peu importe laquelle, mais qui vous a déstabilisé, qui a déstabilisé un peu vos fondements, votre, ce que vous pensiez être durable, stable, indestructible. Boum, les fondations, elles en ont pris un coup, ok? Par conséquent, ce que vous voulez, c'est un roi de denier. Vous voyez, il y a à la fois l'idée de l'ancrage, de la stabilité, de cette espèce de paix matérielle, etc. Et là, on nous donne l'inverse. Un petit peu comme si il va falloir gérer les deux, ou bien parce qu'il y a une instabilité émotionnelle ou un passage un peu déprimant, vous voyez, une petite déprime passagère, ou bien une petite maladie, ou peut-être même une grosse, on ne sait pas, hein, je ne sais pas où vous en êtes, mais quelque chose qui vous déstabilise, ou une nouvelle qui vous... la perte de quelqu'un, quelque chose au niveau de votre job, une mutation qui n'était pas prévue, bref, ce genre de choses, vous avez besoin d'un roi de denier qui va venir poser de la tranquillité, de la sécurité, de la stabilité dans votre vie. Le défi, c'est un 2 d'épée. Bah oui, vous êtes dans une dualité. On le voit là, la dualité, c'est d'un côté ça bouge, de l'autre je veux pas que ça bouge. Ok ? Et ce 2 d'épée, en défi, le 2 d'épée, c'est du mental, c'est de la conscience, c'est de la vérité, ce sont des mots, c'est de l'écrit, c'est du verbal, l'épée. Hein. Le 2 d'épée, c'est faire un choix entre deux décisions, prendre une décision, apprendre à prendre une décision, mais qui n'est pas simple. Pourquoi ? Parce que, comme ça, à premier abord, on ne voit pas quelle serait la décision la plus juste, la plus adéquate. D'accord ? Là, il y a une vraie dualité, il y a un problème, on n'arrive pas à se déterminer. Quelle est cette décision ? Est-ce que c'est sur un lieu d'habitation, des décisions à prendre dans la vie, une direction, c'est relationnel, c'est professionnel ? Quelle est cette décision qu'on n'arrive pas à prendre ? En réalité, sans doute, ce 2 d'épée vous fait croire qu'il y a une décision à prendre, alors qu'en réalité, c'est ni l'un ni l'autre. Je dis ça parce qu'on a la justice qui accompagne ça. Et la justice, quand elle est en défi, on est en train de vous dire que vous êtes empêtré justement dans le mental, dans les jugements, et que vous êtes un peu trop dur avec vous, les lions. Que vous êtes un peu trop raide et un peu trop strict et un peu trop rigide. Là où vous souhaitez de l'équilibre, là où vous voulez être juste, finalement, vous finissez par ne plus l'être. À trop vouloir être parfait, souvent on ne l'est plus, d'accord ? On n'est plus juste. Là, c'est de la justesse dont vous avez besoin, c'est de l'équilibre, c'est de trancher, c'est de choisir une des épées. Là, on a un 2 d'épée, là, on en a une. C'est effectivement choisir de trancher, de couper avec quelque chose, mais avant ça, il faut équilibrer avec des coupes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut redescendre dans le cœur. Parce que les coupes, c'est émotionnel, ça représente les émotions. Donc là, la justice, elle est en défi parce que c'est un peu trop mental, c'est un peu trop dur avec vous-même, c'est pas assez coulant, c'est pas assez, ça ne parle pas assez du cœur. Votre cœur, il est un peu bridé par le mental et on a besoin d'un équilibre émotionnel, d'accord ? De faire l'équilibre entre ce qu'on ressent et ce que l'on se dit, d'accord ? Gros dialogue mental, grosse conversation avec vous-même et un peu trop dur. Comment on fait pour s'en sortir de cette dualité, là? Il y a quelque chose qui vous ébranle et vous avez besoin de stabilité, donc il y a la tête qui s'en mêle, d'accord? Quand il y a un petit truc d'insécurité quelque part, la tête, elle vient en aide en fait, d'accord? Elle essaye d'expliquer, elle essaye de raisonner. Et en fait, ce dont vous avez besoin, c'est ce 10 de bâton. Ce 10 de bâton, fin d'un cycle avec les bâtons. Le 10 de bâton, on le sait, ce bouquet, il va falloir le déposer.
Le 10 de bâton, c'est beaucoup de fatigue mentale, beaucoup de fatigue physique. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'énergie et on vous dit c'est la fin de ce cycle de fatigue parce qu'en fait, il y a une fatigue quelque part. Alors peut-être pas à tous les niveaux, c'est peut-être sentimental, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être juste physique, d'accord, mais il y a une fatigue et on dépose les bâtons. Le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle d'épuisement. Tout simplement. Donc moi j'ai une tour quand même qui vous dit attention à la fatigue. J'ai un 10 de bâton, on vous dit lâchez. Lâchez tout ça, lâchez, vous portez trop de choses, vous portez trop de responsabilités, peut-être trop de soucis, trop de secrets, j'en sais rien, trop de quelque chose en tout cas. Hein. Et ce qui fait que les énergies sont à plat. Donc on vous dit on lâche et on vous le redit encore une fois. Regardez, c'est assez drôle. Le 13... avec sa faux, il vient couper les fleurs. Allez, ça suffit. Allez, on coupe l'herbe, on vous coupe l'herbe sous le pied. On vient se débarrasser de ces bâtons. Vraiment, le 13, c'est ça. C'est on vide les armoires, on vide la maison, on se débarrasse de tout ce qui est encombrant, de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Cette jeune fille, elle a plus besoin de porter cet énorme bouquet. Elle est encore en train d'en cueillir une. La pauvre, elle pense qu'elle doit faire ça, je pense. Pour qui ce bouquet en vrai? Est-ce que c'est vraiment pour vous que vous faites les choses? Est-ce que c'est vraiment pour les autres que vous le faites? Posez-vous ces questions-là. Pour qui et pourquoi vous faites les choses? Pour qui et pourquoi vous portez autant? Parce que là, le 13 dit la mort, mais vous voyez qu'il n'y a pas de nom, hein, c'est l'arcane sans nom. En fait, elle vient de se débarrasser de tout ce qui n'est plus utile, de tous les anciens apprentissages sans doute qui étaient utiles dans le passé, qui ne le sont plus, de tous les anciens codes, les anciennes croyances, tout ce qui avait été transmis. Vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des têtes, elle vient couper des têtes, il y a une tête couronnée, c'est un roi, il y a une reine. L'idée là, c'est il y a des mains, c'est gore. L'idée là avec le 13, c'est de couper avec les transmissions aussi beaucoup, hein, avec ce que l'héritage qu'on nous a inculqué, les croyances, les idées reçues, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est métamorphose, mes petits lions. On change tout, on recommence. Ok? Voilà, hein? La métaphore de la chrysalide du papillon, vous la connaissez, c'est ça. On recommence. On recommence et on arrive à un très bel ermite. Et c'est un arcane important. Alors, jusqu'à maintenant, j'avais des jeux très love, très choubidou. Vous, les lions, c'est différent. C'est un jeu qui va se tourner vers vous. Ok, là, on voit bien les énergies. C'est je me tourne vers moi et je trouve des réponses à mes questions. En tout cas, je les cherche. Je m'isole et je cherche des réponses à mes questions. J'ai besoin de faire sens, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de retourner dans le passé, dans des situations, dans des conversations pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, avec ça, c'est fin d'un cycle, début d'un autre et puis c'est radical. Hein, d'accord? Ça aussi, c'est de la radicalité. Moi, j'ai l'impression que vraiment, il vous tombe quelque chose dessus. C'est peut-être émotionnel, c'est peut-être une nouvelle venue de l'extérieur. Que oui, vous avez besoin de stabilité, mais surtout, vous avez besoin de comprendre ce qui vous arrive. Ça va vous aider l'ermite en fait, ça va favoriser, oui, une quête de sens et de trouver ce qui est vraiment important pour vous. Et en plus, on a cette étoile qui vient vraiment remettre une couche sur ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que cette étoile, elle est la source. L'idée de cet ermite, c'est qu'il va vous aider à trouver votre source, à vous connecter à ce qui a vraiment de la valeur pour vous, à ce qui est important pour vous. C'est une démarche très existentielle, spirituelle. C'est une démarche qui va se faire, même si vous ne le décidez pas, ça va se faire. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Il y a l'ermite qui est, vous voyez, c'est une sirène en haut de son phare, qui s'est isolée en haut de son phare pour mieux voir le paysage, l'horizon, vous voyez, comme si elle regardait le monde du haut de son phare. Ça lui apporte une autre compréhension, ça lui apporte une autre version de l'histoire, ça lui apporte une prise de conscience, ça l'aide à faire la lumière sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis en arrivée là
Alors, c'est pas forcément dramatique. Il y en a qui vont être vraiment dans des situations d'épuisement, d'autres, ça va être juste ce mois-ci, je suis pas bien. Mais vous vous en sortez, vous vous en extirpez en lâchant tout finalement, en larguant les amarres sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Mais vous voyez, en vous isolant et en regardant un peu les choses, en prenant du recul et en vous posant la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Et vous voyez, cette étoile, elle est nue, à poil, direct, parce que en fait, comme elle est ce qu'elle est, elle est entièrement ce qu'elle est. Elle a plus besoin de cacher quoi que ce soit. Vous voyez, c'est vraiment cette notion d'authenticité avec l'étoile et d'être vraiment relié à sa mission. À sa mission de vie, à son âme. Donc c'est très très beau. C'est pas, on n'est pas dans un truc de légèreté, genre youpi, mais c'est pas non plus dramatique, c'est juste que il est nécessaire de faire le point, de couper avec ce qu'on ne veut plus et de retourner aux basiques, aux essentiels, d'accord ? À qui je suis et pourquoi je fais les choses et de quoi j'ai besoin. Vous voyez ? Basta, c'est les 3 questions. C'est assez beau, c'est très beau, c'est fort en tout cas. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ce roi de denier d'entrée de jeu. Parce qu'en fait, grâce à lui, qui est une base solide, d'ancrage solide, et lui, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez lui taper dedans, hein, il ne bougera pas. Comme vous avez lui, vous pouvez faire tout ce travail de déstructuration, de vider, etc., etc. Ça, ce sont les fondations solides. Donc après, tout le reste, on s'en tape. Vous voyez, vous pouvez tout bouger dans la maison tant que vous avez les fondations. Vous voyez, tout est possible. C'est beau les lions. Allez, on va regarder un petit peu ce que l'extension vous réserve avec, je l'ai dit, le tarot de la lumière. Attention. Donc avec ce roi de denier, on a qui ? Ah, on a un 7 de coupe. Il n'arrête pas de sortir ce 7 de coupe. Il est dans tous les jeux. Je sais pas, il est présent dans un sens, dans un autre, 7 de coupe. Ok, 7 de coupe en défi. Le 9 de coupe. Ah bah dites donc, vous voyez, on n'était pas trop, on était dans le mental, on était dans le terrien, avec des bâtons, avec des épées, des bâtons, des deniers, là ça y est, on a des coupes. 9 de coupe, c'est votre défi. 9 de coupe aussi, sort beaucoup. Donc, waouh, roue de fortune. Alors ça, c'est de l'arcane majeur, donc c'est important, c'est en plein milieu de votre jeu. Peut-être rendez-vous avec son destin, les amis. Forcément, on change de cycle. Waouh, roi de coupe. C'est fou, hein, quand on creuse... Tout ça, cette version-là du jeu permet quoi ? Elle permet de rentrer dans le cœur. Alors là, il va y avoir du love. Donc, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, du coup. Tiens, c'est bizarre, il y a moins de love que dans les autres jeux. Ah bah tiens, allez, 3 coupes. On y va avec l'oracle des rêves. Qu'est-ce que l'oracle des rêves nous propose avec ce 7 de coupe ? Bah, l'amour. Les gars, voilà, allez, je me rattrape. C'est que du love. De l'amour avec le 9 de coupe. Tout simplement de l'intimité. Vous cachez bien votre jeu, les lions. Ok ? Vous cachez bien votre jeu. L'énergie vitale. Bah ouais, tout à l'heure, on avait des bâtons. Je disais, il va falloir retrouver de l'énergie. Oui, bah oui. L'énergie vitale et l'imagination avec notre roi de coupe, c'est magnifique. Les lions, je vous attends. Il faut absolument qu'on regarde cette extension. Pour les autres qui décident de s'arrêter là, merci beaucoup. Merci pour vos pouces, vos abonnements, vos partages et vos commentaires. Je vous dis à très très vite et je vous embrasse. Ciao.